Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de la semaine. La semaine j'étais en algo avancé et mon projet principal c'était sur les graphes. Donc déjà qu'est-ce que c'est un graphe? Un graphe c'est un sommet qui peut être lié avec deux sommets. Par exemple prenons le cas de un réseau social, Instagram ou autre, Instagram, TikTok, etc. Tous les réseaux sociaux utilisent les systèmes de graphes. Par exemple si nous prenons un utilisateur qui vient de se connecter, qui vient de créer un compte, donc prenons cet exemple. Il ajoute un ami qui est cette personne. Cette personne a d'autres amis, et les amis sont liés comme ça. Et en fait, chaque arête ou arc, donc là, dans le cas, là, c'est non orienté, donc c'est des arêtes. Donc chaque arête, c'est une connexion entre deux utilisateurs. Ça peut être dans les deux sens. Comme là, c'est le cas des arêtes, donc c'est dans les deux sens, comme c'est non orienté. Mais si on prend le cas des arcs, c'est dans un seul sens, et ce n'est pas dans l'autre sens. Euh, donc si par exemple nous prenons, donc je vais vous faire une petite démonstration de mon code. Donc ici on a une architecture de dossier avec les outils, des exemples de graphes et une documentation. Hop, donc si nous prenons la documentation qui est juste ici, hop, donc il nous explique comment on utilise le code. Donc par exemple si on doit générer un graphe, hop, on va suivre les commandes. Donc nous allons faire Python cela main.py. Donc là, on a les arguments obligatoires, donc s'il est orienté ou pas orienté. Si nous prenons le cas d'orienté, on va faire oriented. Hop. Si on prend le cas de, on doit prendre aussi le degré minimum, donc entre chaque élément. Hop. Donc là, on va lui mettre un int, donc on va lui mettre 1. On va lui prendre le degré maximum aussi. Hop. Donc on va lui mettre par exemple 5. On va lui mettre le nombre de communautés aussi. Hop, donc on va lui mettre 3. Le nombre, la distance maximale entre un départ et je veux dire un sommet initial et un sommet de destination, source destination. Hop, euh, hop. On va lui mettre 3. Donc le nombre de sommets. Hop, hop, on va lui mettre nombre de sommets, on va lui mettre 75. Et l'output, donc c'est-à-dire le fichier qui va sauvegarder notre graphe. Output, hop, on va lui mettre graph.txt. On va lancer la commande. Hop, petite erreur de ma part. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, comme on peut le voir, là il y a une petite erreur, c'est normal, parce qu'on n'a pas spécifié la commande. On lui a mis les paramètres, mais on ne lui a pas spécifié la commande. C'est un point très important, parce que ici, ça c'est le nom de la commande, et ça c'est les paramètres. Hop, donc si on lui met les paramètres, par exemple je veux que ça generate, donc je lui mets la commande generate, et après je mets les paramètres, hop, et là ça a bien exécuté la commande. Donc si on regarde ici, on a bien s'il est orienté, le nombre de sommets, donc 75, on a les 75 sommets, et après on a les arcs, parce qu'il est orienté, et on a 15 arcs, donc c'est-à-dire 15 liaisons entre les différents éléments. Donc maintenant, si imaginons, on l'a déjà généré, on souhaite l'ouvrir. Bon, on va tout simplement faire load en suivant la documentation, hop, juste ici, on va prendre chargement, donc load, hop, on va lui mettre file name, on va l'appeler, on va lui mettre le nom qu'on lui a demandé, graph.txt. Une fois qu'on l'a chargé, on souhaite par exemple utiliser un DFS, donc un parcours en profondeur. Hop, donc on va le faire DFS-route. Et là, on va lui demander le nombre de départ, donc
un int. Donc par exemple, si on prend le graphe, pardon, je vais prendre l'exemple de, je vais lui prendre, hop, je vais prendre 12. Si on veut qu'il ait comme départ 12, on lance, hop, et il nous dit 12-14. Donc c'est le chemin qu'il a tout parcouru pour faire 12-14. Si, par exemple, j'ai généré des graphes préalablement, donc si on prend le cas de 0 qui a 116 arêtes, si je vais lui demander le DFS, hop, donc on va juste changer le chemin. Si on lui demande, hop, on lui demande donc le DFS, donc le parcours en profondeur de 0, hop, on va le lancer. Et là, boum, on a tout le chemin commençant de 0 et il va faire un parcours en profondeur jusqu'au dernier. Donc, et il va tracer tout le chemin qu'il y a à partir de 0. Alors, si on continue la documentation, on a aussi le BFS. Donc le BFS qui est un parcours en largeur et non en profondeur. Hop, donc si je prends, au lieu de faire le DFS, je fais le BFS. Hop, j'ai bien le chemin du parcours en largeur et non en profondeur. Hop. Si nous prenons le cas donc, des top influenceurs pour savoir si la personne est influenceur, donc la personne qui a le plus gros nombre d'abonnés, hop, on va juste tout simplement mettre top, hop, top influenceur, si on lit la documentation. Hop, et là il nous dit que le top influenceur c'est 38, de 38 à c'est 38, 18 et 32. C'est les deux plus gros influenceurs du graphe. Si on, par exemple, on prend le chemin de propagation, on veut, imaginons que si on reprend l'exemple, hop, on prend le schéma 0, on veut que ça commence à 10, ou même par exemple à 0, on veut que ça commence à 0, et on veut que ça finisse, hop, on veut que ça finisse à 31. Donc on va tout simplement faire propag, hop, on va faire start pour donc le chemin de source, on va faire 0, et end pour le chemin destination, le sommet destination, pardon, on va faire 31. Hop, et là, il nous donne le chemin 0, 11, 17, 23, 31. Donc, c'est le chemin le plus rapide pour arriver à 31. Si on veut calculer le temps, donc imaginons qu'entre chaque sommet, il y a 5 minutes. Il se passe 5 minutes pour que l'information se propage. Donc, on va faire tout simplement time, hop, donc start 0, end 31. Hop, et là, ils nous disent 20 minutes. 20 minutes, donc ça fait 5, 10, 15, 20. Ça fait bien 20 minutes. Pour de 0 à 31, il s'est passé 20 minutes pour que l'information se propage. Hop, donc si nous continuons la documentation, nous avons bien les éléments, donc time, propag, etc. Et la particularité, c'est qu'on peut assembler les éléments. Donc par exemple, j'ai créé préalablement des commandes. Si je prends le cas de celle-ci, qui va générer un fichier et qui va donner le chemin de propagation entre 1 et 7. Hop, donc on peut ouvrir le fichier en même temps et utiliser le chemin de propagation. Hop. Et là, une erreur attendue, il n'y a pas de chemin entre 1 et 7. Si on prend le fichier donc graph 5, on va chercher graph 5. Hop. Si on prend le cas de, hop, il y a beaucoup d'éléments, 1, le 1 il va à 0, mais il ne joint jamais le 5. Mais si dans le cas contraire, je change et je mets start, hop, pardon, c'est pas entre 1 et 5, c'est entre 1 et 7, mais ça revient à la même chose. Si je fais 2 et 5, hop, pardon, hop, c'est de 1 à 5 et non de 2 à 5.
Parce que, ah oui, parce qu'on génère les éléments en même temps. Donc, c'est-à-dire, on va retirer ça pour éviter de générer, parce qu'en fait, à chaque fois, ça régénère et ça fait un nouveau fichier. Donc, à chaque fois, on n'est pas sûr que ça soit la bonne information. Hop. Et là, ils nous disent bien le chemin, c'est 1, 5. Et on a bien ici 1, 5. Voilà. Hop. Donc, voilà, voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis bonne journée. Au revoir.